Trading. Ce terme à la mode apparu il y a quelques années fait grincer beaucoup de dents, surtout chez les supporters rémois. Acheter jeune, révéler les talents au grand jour, faire une plus-value puis répéter l'opération encore et encore. Mais cette stratégie est-elle forcément mauvaise pour la pérennité d'un club comme le Stade de Reims? Pesons ensemble le pour et le contre. Comme en 2013, 2014 et 2018, 2019, le SDR était cette saison un candidat à l'Europe au sortir de l'hiver. Mais comme un allergique au premier pollen, il a subitement perdu le fil au printemps, enchaînant les contre-performances le faisant sérieusement rentrer dans le rang. C'est à croire que le vertige le gagne lorsqu'il atteint les hautes altitudes du classement de la Ligue 1. Si le club a pour but de poursuivre son développement structurel et sportif, pour viser plus haut, son budget doit bien évidemment suivre. Mais quelle autre solution le Stade de Reims peut-il adopter pour accroître son capital pécunier? Reims n'est détenu par aucun propriétaire plein aux as, ni par un groupe appartenant à une surpuissance financière comme le PSG, Monaco ou l'OM. De plus, le club ne dispose pas de beaucoup de biens propres comme l'OL avec son stade. Et les droits TV presque dérisoires versés en Ligue 1 ne permettent pas le même train de vie que les clubs anglais ou espagnols. Il reste également que des équipes comme Ajaccio, Troyes ou Metz qui vendent assez peu font le yo-yo Ligue 1, Ligue 2 depuis des années. N'oublions pas également les crises du Covid et de Mediapro et ont contraint les clubs à se lancer à corps perdu dans cette option. Depuis quelques saisons, le Stade de Reims s'est taillé la réputation de révélateur de talent et bon vendeur. Les ventes, depuis 2018, de Sibatcheux, Oudin, Dizazi, Engels, Dia, Fass, Ekitike et Touré ont rapporté plus de 130 millions dans les caisses. Cette manne considérable aura permis au club de développer son centre d'entraînement, maintes fois agrandi et encore en travaux aujourd'hui. Le SDR est même capable désormais d'atteindre la barre des 10 millions d'euros pour une recrue, comme pour Caillouste et Ito, ainsi que de verser des salaires un peu plus conséquents. Tout cela participe à l'évolution du club. Évidemment, nulle stratégie n'est sans risque et le trading n'y fait pas exception. À chaque mercato, le Stade de Reims renouvelle une bonne partie de son effectif pour le combler par des joueurs jeunes et inexpérimentés. Cette quête perpétuelle de la perle rare peut, à terme, pousser le club à miser sur les mauvais chevaux. Réussir un mercato c'est une chose, mais devoir assurer et faire tous les ans aussi bien est bien plus complexe. Si les recruteurs se plantent et que la Ligue 2 est au bout, comment poursuivre dans la même voie? Car en Ligue 2, les trainings, malheureusement, c'est terminé. L'exemple de la saison 2020-2021 est assez parlant, les recrutements de De Smet, Fass, Hornby et Berisha ayant bien mal remplacé les départs de Camara, Romao et Dizazi. Au final, Reims avait validé son maintien que lors de l'ultime journée. Certes, le risque engendré par cette politique est élevé, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. D'ici quelques années, le stade sera assez costaud financièrement pour se donner encore plus de moyens d'acheter, d'abord, mais aussi de conserver ses meilleurs éléments, surtout. Plus attractif, il pourra se permettre de viser une place européenne de temps à autre, ce qui constituerait déjà une sacrée réussite. À moins qu'un accident industriel, trop de départs mal compensés, ne fasse tout capoter. L'avenir nous dira si cette stratégie avait pour but de faire grandir le club ou s'il s'agissait, et c'est plus critiquable, d'une solution à long terme.